C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition spéciale semi-californienne. Alain McKenna ici au show, en studio, relax, mollo, avec Pascal Forget, qui lui, j'allais dire, c'est la coule douce en Californie, mais il fait pas chaud là-bas, Pascal, on dirait. Fait plus frais qu'on le pense. Les gens qui disent que c'est en Californie, ils sont pas allés sur la côte ouest à San Francisco ou à San Jose où je suis, au SAP Center, le SAP SAP. Center, voilà, où on vient de Mhm. dévoiler la nouvelle famille Galaxy S24. Et j'ai d'ailleurs le S24 Ultra dans les mains, fraîchement déballé, fraîchement unboxé, avec des belles fonctions. On va pouvoir en parler dans quelques minutes si tu veux. Absolument. En attendant, on va quand même saluer et remercier nos partenaires pour 2023. TELUS, le fournisseur de services sans fil, bien sûr. Plan Hub, le comparateur de forfait. Et Hello Darwin, qui, bien sûr, est avec nous pour l'hiver 2024. On salue aussi notre commanditaire et hébergeur web Planet Hoster. Écoute, je ne sais pas si tu as le goût de nous parler de Hello Darwin. C'est quand même on l'appelle le Tinder des entreprises. C'est pas rien. Euh, Exactement. C'est le Tinder pour marier ensemble, associer ensemble, regrouper ensemble des fournisseurs et des gens qui cherchent des services. Et quand on est une entreprise en développement, qui n'a pas besoin de nouveaux fournisseurs, de nouveaux services, mais c'est aussi des spécialistes pour l'obtention de subventions pour le développement numérique. Donc, les entreprises qui ont besoin de perfectionnement, qui ont besoin de développer leur aspect numérique, ils peuvent trouver avec Hello Darwin les meilleures subventions. Ils vont vous accompagner dans le processus, vous marier avec les bons fournisseurs, les bons partenaires qui vont vous aider à faire déployer les ailes de votre organisation, de votre entreprise. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site hellodarwin.com dès maintenant. hellodarwin.com, une entreprise québécoise. Profitez-en, ça vaut la peine. Excellent. Écoute, tu n'as pas l'air d'avoir très, très chaud. Donc nous ne badinerons pas davantage et on va attaquer tout de suite l'actualité. Juste rappeler, avant de bien partir à la machine, n'est-ce pas, que les actualités sont présentées par InfoBref, qui est une infolettre. On en parle à chaque semaine. Mais c'est aussi une balado. Donc, si vous voulez entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café l'essentiel des nouvelles, allez chercher ça sur les plateformes de balado InfoBref matin, littéralement, en 5 minutes. C'est un résumé des événements de la journée. Ça vaut la peine, c'est gratuit. Vous pouvez le voir sur vos plateformes balado ou directement sur infobref.com. Ça bouge dans le monde des technos. Je regardais en bourse, on en a parlé la semaine dernière, effectivement. Microsoft est rendu la grosse compagnie boursière qui a la plus grande capitalisation. C'est comme ça qu'on devrait le dire. Elle est passée à Apple. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour Apple, qui, on a appris maintenant, est rendu le numéro 1 dans la vente de téléphones intelligents. Oui, et ça, en Amérique du Nord, les gens s'imaginent souvent que c'est Apple qui était depuis des années le plus gros vendeur mondial, mais ce n'était pas le cas. C'est Mhm. Samsung qui était le plus gros vendeur pendant des années. Et pour la première fois depuis 14 ans, depuis 13 ans, c'est Samsung, c'est Apple qui prend le dessus. Donc, selon deux analystes, il y a Canalys et IDC, qui ont tous les deux évalué que les parts étaient d'à peu près 20% pour les deux, avec un tout petit pourcentage de plus, là, quelques dixièmes de points de pourcentage de plus pour les ventes d'Apple. Ça va bien pour eux. La grande question que je te pose, Alain, si tu avais deviné la troisième entreprise de vente de téléphones cellulaires dans le monde, je pense que la plupart des Nord-Américains en auraient aucune idée. Peut-être toi, tu le sais. Ben, je veux dire Oppo, mais je ne suis pas certain. C'est sûr que c'est une marque chinoise, mais je ne sais pas si c'est une des marques chinoises qu'on n'a pas ici, là. Exactement, c'est Oppo. Et les quatrièmes, c'est à Xiaomi qui est la troisième. Gros vendeur. Il suffit d'aller en Chine pour voir que Xiaomi et Oppo sont deux gros fournisseurs. Le cinquième, c'est Transition. Et ça, il faut que j'enquête là-dessus. Je n'ai aucune idée c'est quoi cette entreprise-là. Et le reste des entreprises se partagent à peu près 31% du marché. Quand même, c'est pas rien. C'est drôle parce que je parlais d'Oppo, ça m'a fait penser parce que Oppo a récemment acheté la marque OnePlus, qu'on connaît bien ici, parce que c'est une marque de téléphone qui est vendue ici, même si elle vient de Chine. Si tu me permets une transition élégante vers la prochaine actualité, on a eu plus d'informations la semaine dernière à propos des nouveaux appareils OnePlus qui eux aussi vont sortir ce mois-ci, ou en tout cas dans dans les prochaines semaines, un peu comme le Oui. S24 chez Samsung. Donc, on a appris plus d'informations sur les OnePlus 12 et 12R. Évidemment, on n'a pas eu l'occasion de les essayer. On aura peut-être l'occasion plus tard cet hiver, mais pour l'instant, ce qu'on a vu, ce On peut sont... pas dire que j'ai pas eu l'occasion. On peut pas dire que j'ai eu l'occasion de l'essayer, Alain.
Voilà. On a C'est certainement comme ça. eu écoute, il y a eu des briefings qui ont été donnés, je vais juste dire ça comme ça. Évidemment, il y a donc 2 nouveaux appareils cette année. OnePlus veut simplifier la donne. Ils veulent revenir à sa prémisse d'origine qui était un appareil haut de gamme vendu à prix d'un appareil bas de gamme. Donc, on a 2 appareils, le OnePlus 12 qui est le fin du fin, le top du top, et le 12R qui se veut l'espèce de version bon marché. Les 2 téléphones sont déjà vendus en Asie, donc c'est pas comme s'ils étaient vraiment, vraiment nouveaux, mais ils vont être nouveaux pour nous en Amérique du Nord. Ce qui est nouveau, ben, il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de petites améliorations, pas nécessairement un nouvel appareil, il ressemble beaucoup au OnePlus 11 de toute façon. Il y a des éléments qui sont empruntés aussi au OnePlus 10T d'il y a 2 ans déjà. Entre autres, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve évidemment les objectifs Hasselblad qui étaient présents sur le 11. On a aussi une caméra avec un capteur de 50 mégapixels et un objectif téléphoto de 64 mégapixels, ce qui devrait être assez intéressant au niveau de la netteté du grain, de la finesse des photos. Euh, on a aussi travaillé de très près avec Qualcomm. On dit qu'on a beaucoup amélioré 3 choses, la performance, l'autonomie de la batterie et aussi la chaleur, la production de chaleur des appareils, parce que ces appareils-là peuvent souvent devenir très chauds. Et là, on a créé quelque chose derrière qui permet de dissiper la chaleur très efficacement. On a travaillé avec Qualcomm là-dessus. On a travaillé avec Qualcomm aussi pour améliorer tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Donc, en anglais, c'est la responsivity, le temps de réaction, la réaction, vraiment le temps que prend l'appareil à interagir au niveau du son, au niveau de l'image, tout ça. Donc, on a vraiment travaillé fort là-dessus. Et là, on a soulevé un truc, et ça, je ne savais pas, mais on a travaillé de très près avec Qualcomm pour prévoir la mise en marché d'un casque de réalité augmentée qui pourrait ou ne pourrait pas être basé sur le OnePlus 12. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a un accessoire dont on ne nous a pas vraiment parlé qui serait un casque de réalité augmentée ou virtuelle éventuellement, mais déjà d'avoir un affichage devant ses yeux qui permettrait de connecter dans un OnePlus 12, certainement la performance est là. Ça ajouterait une dimension que personne à date a essayé dans le marché de la mobilité. Donc, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient de ce côté-là, mais on a vraiment laissé entendre qu'il y avait peut-être du nouveau de ce côté-là. On sait que Google et Samsung travaillent aussi sur un casque de réalité virtuelle et ou augmentée. Ils n'arrêtent pas de le repousser, mais un jour, ça va certainement arriver. Je ne sais pas si tu en as entendu parler là-bas, Pascal, mais c'est quelque chose qui est dans les airs, Ben, on le sait. moi, ce que j'ai entendu en parlant avec les représentants de OnePlus, c'est qu'ils travaillent très fort au Canada pour étendre leur part de marché et puis développer des nouveaux produits. Fait que ça risque de bouger beaucoup. Du côté de Huawei, je ne serais pas surpris qu'ils tentent eux aussi d'aller vers l'intelligence artificielle. Mm-hmm. À suivre de ce côté-là. Parlant d'intelligence artificielle, Pascal, je ne sais pas si tu as vu le détail, Copilot Pro a été lancé par Microsoft cette semaine. C'est vraiment gros, ça aussi, là. Ben oui, c'est un dossier que je suis de près parce que je donne des formations là-dessus, puis on l'attendait beaucoup, mais le copilote a été lancé pour tout le monde qui travaille dans une entreprise de plus de 300 personnes. Donc, il fallait avoir au moins 300 licences pour profiter de copilote. L'expérience, semble-t-il, a réussi. On a généré 5 milliards d'images et plus de 5 milliards de conversations avec copilote. Donc, ça a été un gros succès dans les entreprises dans lesquelles on a implanté copilote. On a annoncé une nouvelle version de Copilot, le Copilot avec une version pro un peu plus chère. Et pour ça, il suffit d'avoir une licence maintenant. On a annoncé en fait 2 nouvelles. Le fait d'une licence un peu plus chère pour avoir des options plus avancées, mais aussi que tout le monde maintenant, y compris les petites entreprises de moins de 300 employés, on pouvait simplement prendre une licence dans son organisation pour essayer de copilote dans son organisation. Ceux qui sont créatifs, ceux qui vont générer du contenu dans votre organisation vont pouvoir utiliser Copilote pas très cher par mois, en plus de la licence de base de Microsoft 365. Exact. Copilot Pro va être 20 $ par mois, je crois, et va être mieux intégré. Il y a l'application pour Windows, l'application mobile sur iPhone et Android, et il y a une intégration dans la suite Microsoft 365 qui permet d'aller chercher de l'information ou de créer du contenu dans Word, Excel, PowerPoint et dans Outlook aussi. Donc, on pourra, semble-t-il, dicter à son copilote l'idée générale d'un courriel et le courriel va s'écrire tout seul. Ça, j'ai hâte de voir ça. Il y a de la gestion de prise de rendez-vous aussi qui est intégrée, semble-t-il. Donc, il y a beaucoup d'automatismes qui apparaissent. C'est assez intéressant. Et on pourra aussi, et là, je ne sais pas à quel point, parce que ça a été dit un peu vaguement, mais on pourra demander à Copilot de gérer pour nous nos statuts en ligne sur les réseaux sociaux. J'imagine que sur LinkedIn, ça va être facile puisque c'est toute la même famille, n'est-ce pas? C'est Microsoft, voilà. Exactement, mais je ne sais pas pour la suite pour les autres réseaux sociaux. J'ai dit que ça prenait une licence Microsoft 365, ça prend une licence Microsoft 365 et ça fonctionne aussi avec la licence Office. Ceux qui sont en entreprise savent la différence, on a un peu moins d'applications et de logiciels. Et ce que tu disais ici, qu'est-ce que j'avais comme info? C'est 27 $ canadiens. Ah voilà, j'avais l'argent américain. Qui permet d'avoir GPT-4 Turbo
avec la création d'améliorés et l'accès à toujours les nouveaux modèles. Je pense que Mhm. l'autre grosse nouvelle qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir créer ses propres intelligences artificielles GPT. Donc, on va pouvoir l'optimiser pour sa prise de rendez-vous, ses informations qu'on donne à ses clients en venant dans nos données, et ainsi de suite. On va Ouais, il va y avoir avoir un un contrôle GPT là-dessus. Builder, même Copilot Pro. C'est Donc, ça, j'ai hâte de GPT voir. Builder, c'est l'application qu'ils Ça vont va être proposer intéressant. aussi. Ça risque de brasser beaucoup pour Oui, Microsoft. c'est vraiment On dit, la intéressant. course est là. Qui va avoir la plus grosse valeur à la fin de l'année? Apple, Microsoft. Oui, ben J'avais prédit Microsoft. Apple se débat d'une autre façon dans d'autres problèmes. En ce moment, ils sont en train de prévoir un deuxième App Store sur leur iPhone parce qu'ils doivent se conformer à un Oui, cadre législatif en Europe. Et on a appris donc que d'ici le 7 mars ou plus tard, ils vont lancer, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ça va vraiment être un endroit où on pourra trouver des applications qui ne sont pas nécessairement approuvées ou qui ne passent pas par le App Store d'Apple directement. On le sait en Europe, ils estiment que cette pratique-là d'Apple est l'équivalent d'un monopole, d'une pratique monopolistique. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais bref, on a donc demandé de pouvoir, ce qu'on dit en bon terme, Android, side-loader des applications, donc les installer sans que ce soit autorisé par le fabricant à même son iPhone. Il y a évidemment, il faut jouer sur les mots parce qu'Apple continue d'essayer de contrôler ça le plus possible. Notamment, Apple va continuer de facturer les développeurs. Même si on essaie de vendre une application pour l'iPhone à côté de l'App Store, il va falloir remettre une certaine redevance à Apple, si j'ai bien compris. Donc, ça risque quand même d'être assez. J'ai hâte de voir comment ça va débloquer parce qu'en même temps, on le sait, les applications qui ne sont pas approuvées, il va probablement avoir du bon, mais il va y avoir du moins bon aussi. Donc, ça il va va être avoir intéressant de du suivre très mauvais. comment on pourra départager le grain de livret, n'est-ce pas, dans ce marché-là. Mais ça s'en vient au 7 mars. Et ce qu'on dit, évidemment, c'est pour se conformer à ce qui s'appelle l'acte des marchés numériques là, en Europe. Mais ce qu'Apple fait présentement là-bas pourrait aussi être fait au risque, en tout cas, d'arriver plus tôt que tard en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Donc, ça aussi, ça va être à suivre comme actualité. 2 App Stores sur l'iPhone. Déjà que c'est assez mêlant sur Android d'avoir 2 App Stores, celui de Google, 2 Play Stores, je devrais dire, et celui du fabricant. Des fois, c'est Samsung, des fois, c'est Oui. d'autres. On n'est pas sorti de l'auberge de ce côté-là. C'est pas en train de se simplifier, je veux dire ça. Ça va peut-être nous prendre une intelligence artificielle pour faire le tri, n'est-ce pas, à notre place des bons Oh outils. oui. Et ceux qui ont un téléphone Samsung vont pouvoir en profiter parce que c'est un peu ça qu'ils ont mis de l'avant lors du dévoilement des téléphones S24. Ah oui. Est-ce qu'on prend une pause? Est-ce qu'il y a une autre nouvelle avant? J'ai mes Non, on a notes fait le un tour. peu On loin. va te laisser prendre un petit respire puis te préparer. On revient. On va parler tout de suite après ceci à une tasse de tech du Galaxy S24. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech édition. On se la gèle. En tout cas, pas moi, mais Pascal là-bas. Moi, je suis dans les bureaux de Cogeco confortablement installés. Mais toi, là, écoute, je te vois avec le foulard. Quelle température il fait là-bas? Il fait à peu près 15 degrés, mais c'est humide et c'est un Ah, peu venteux, c'est un vent froid. Et puis, tous les souvenirs que j'ai de San Francisco, c'est de m'être gelé les coucougnettes. Et donc, j'ai prévu le foulard justement pour pas avoir ce petit inconfort-là qui grandit au fur et à mesure de la journée. Pour ceux qui se demandent pourquoi je sonne un peu bizarre, je suis dehors en face du SAP Center. Comment il prononce SAP ou SAP? SAP, ouais, c'est SAP SAP Center, effectivement. à Ben oui, San c'est ça, mais avant que tu nous en Jose. parles, Pascal, je vais juste présenter notre partenaire pour le segment parce que c'est généralement comme ça qu'on fonctionne, n'est-ce pas? Partenaire qui est nouveau pour cette année, pour 2024, Planet Hoster, que vous connaissez peut-être pas, c'est un hébergeur québécois. C'est une des références. En fait, leur objectif, c'est de devenir la référence en matière de services d'hébergement et de nom de domaine pour le Québec, pour les Québécois, que ce soit les particuliers ou les entreprises. C'est vraiment une entreprise d'ici. C'est une entreprise qui remet aux gens d'ici aussi. C'est drôle parce qu'ils ont plein d'accessoires. Ils vendent des choses à part. J'ai vu qu'ils avaient un kangourou. Là, je suis un peu jaloux parce qu'ils m'ont envoyé une tasse qui est tout à fait correcte. Mais je vais leur demander de l'échanger pour une tasse XL parce que je suis un grand buveur de café, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est magique, c'est que comme c'est une entreprise québécoise, ils vont probablement, au moins ils vont m'entendre, ils vont répondre à ma question, que ce soit oui ou non, parce que c'est pas une entreprise qui est rendue et basée ailleurs dans le monde, on ne sait où. Donc, ils vont le faire en français aussi. Naturellement, c'est un hébergeur pas cher, ça c'est l'autre partie de l'équation qui est assez importante, mais qui offre aussi un service personnalisé, sécurisé, local. En cette ère d'info numérique, je pense que c'est important de miser sur les serveurs, les services, les entreprises locales, surtout dans le numérique. Et ça, c'en est une. Planethoster.com, il faut aller visiter. On met les liens de nos partenaires dans la description des balados maintenant, donc vous pourrez aussi cliquer là si ça vous prend un site web, un outil pour gérer vos propres courriels ou des choses comme ça. Ils ont ce qu'il faut à bon prix. Allez voir ça, planethoster.com à bon prix. Allez voir ça, planethoster.com.
Galaxy S24, Pascal, parle-moi de ça. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté ou c'est juste une petite mise à niveau par rapport au S23? Ben, écoute, en apparence, il n'y a pas de surprise. C'est le même langage de conversation, c'est le même langage de design que Samsung fait depuis quelques années. Il y a le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra qui va du téléphone abordable. On s'entend qu'abordable maintenant, c'est 1 100 $, qui va jusqu'à 2 280 $ pour le Ultra, tout équipé, 1 gigaoctet de stockage. Il est offert en toutes sortes de couleurs non genrées. Je l'ai mentionné pendant la présentation, ça m'a fait sourire. Et puis, on a ajouté surtout des innovations au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des gens de Google qui sont venus sur la scène. J'ai eu l'occasion de faire l'essai, de l'expérimenter un peu à l'avance. Il y a quand même eu des surprises pendant la présentation. Entre autres, on permet de faire la recherche en encerclant du contenu dans son téléphone. Fait qu'on a simplement qu'à appuyer, mettre en pause une vidéo et on peut encercler quelque chose sans avoir besoin de quitter l'application, de faire une recherche. On peut, peu importe l'application où on est, maintenir le bouton pour revenir à la maison, le bouton Home, et on peut encercler ce qu'on veut chercher et ça va nous donner de l'info. On peut aussi surligner du texte pour aller chercher de l'info. Mais ce que j'ai trouvé très, très chouette, c'est l'option qui permet de mieux gérer ses notes, la prise de notes assistée. Donc, on peut enregistrer, on peut prendre des notes manuscrites, on peut aussi écrire avec un clavier ou en tapant dans son téléphone. Et tu sais, le Cloud Note, le petit enregistreur numérique dans une carte de crédit qui fonctionnait avec un abonnement pour convertir ces notes, les réorganiser, les synthétiser, ben, c'est maintenant intégré avec l'application Note Assist dans le Galaxy S24. Donc, tous les Galaxy S24 vont avoir cette option-là, qui vont permettre d'écrire des notes un peu n'importe comment, comme souvent je le fais. Tu es dans une réunion, une rencontre, tu prends des notes, et ça va faire des puces. Ça va reformuler, ça va synthétiser tes notes, ça va les rendre plus présentables. Et on va pouvoir créer ça dans des petits cahiers de notes qui vont avoir un logo qui va être généré par l'intelligence artificielle si on le désire, qui va avoir un titre généré par l'intelligence artificielle. J'ai bien hâte de voir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne demandera pas d'abonnement. Donc, ceux qui considéraient le Cloud Note, mettez vos sous de côté, achetez-vous un Galaxy S24 et vous allez pouvoir à ce moment-là synthétiser vos enregistrements audio. On enregistre, c'est transcrit automatiquement et ça peut synthétiser, reconnaître jusqu'à 10 personnes dans les conversations. Pour les réunions, ça va permettre aux gens de sauver énormément de temps. Tout ça avec leur téléphone. Et l'autre chose qui est le fun, ils ont beaucoup mentionné l'intelligence artificielle, ben, c'est l'intelligence artificielle dans le téléphone, celle de Google, la version Nano, qui est intégrée dans son appareil. Donc, si on veut, on peut travailler ça uniquement dans son téléphone. Ceux qui ont des conversations, qui veulent garder peut-être un peu plus de confidentialité, vont pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle directement dans leur téléphone. Je fais ça très, très chouette. L'intelligence artificielle va aussi permettre la traduction améliorée. Moi, c'est des fonctions qui, je crois, vont apparaître dans les Pixels bientôt, dans les téléphones autres bientôt, parce que c'est en collaboration avec Google. Mais grosso modo, on va pouvoir parler au téléphone avec quelqu'un, on va pouvoir texter avec quelqu'un et tout va être traduit automatiquement. Donc, on a la fonction de traduction instantanée que Google propose depuis quelques années, mais directement dans son téléphone sans avoir besoin de l'installer. Je trouve ça très, très chouette. Veux-tu d'autres détails en vrac? Moi, j'ai une question, en tout cas, je peux te demander ça. Vas-y. Ben oui, c'est une question toute bête parce que au niveau de la fiche technique, il était question que Samsung utilise sur certaines versions du S24 son propre processeur Exynos plutôt que les Snapdragon. Est-ce que c'est le cas? Oui, ce que j'ai vu, c'est qu'au Canada, dans ce qu'on nous a envoyé aux journalistes, c'est le Snapdragon 8 génération 3, Mobile Platform for Galaxy. Fait que je comprends que c'est une version du Snapdragon 8 génération 3 spécialement conçue pour Samsung. Je pense qu'on s'en sort pas. La tendance est à ce que chaque manufacturier utilise son propre processeur. Je pense que ça va devenir une force de frappe intéressante. Mais dans les détails, super bonne question, c'était le premier truc que je voulais mentionner, le processeur. La luminosité de l'écran qui va aller atteindre jusqu'à 2600 nits pour le téléphone. Ça risque d'être assez impressionnant. Je n'ai pas encore ouvert le téléphone. Je l'ai essayé avec une lumière très, très vive et on voyait une grosse différence par rapport au S23 quand on va être en plein soleil, quand on va être à l'extérieur. Résistance à l'eau, P68. Donc, ça, c'est assez classique, assez standard, compatible avec la recherche par induction. La fonction amusante que j'ai trouvée, c'est la possibilité de faire des slow-mo instantanés.
à partir d'une vidéo qu'on tourne régulier. Parce que souvent, on avait l'option vidéo en slow-mo, on tournait avec plus d'images, on pouvait le regarder au ralenti. Mais souvent, a posteriori, on se dit, ah, ça aurait été le fun de le capturer en slow-mo. On va pouvoir utiliser, encore une fois, devine quoi? L'intelligence artificielle pour générer 3 images Oh oui. supplémentaires pour chaque image qu'on a créée en vidéo. Donc, on va pouvoir rendre son vidéo 4 fois plus long, simplement avec l'intelligence artificielle. On a, pour les gamers, on met beaucoup l'accent sur le gaming. On a augmenté la chambre de dissipation de chaleur, le radiateur des téléphones jusqu'à OK. 2 fois, presque 2 fois plus grand. La boîte, 100% de papier recyclé. Je vous montre ça, je trouve que c'est un détail qui n'est pas anodin. On parle de réduire les déchets, on veut s'assurer Mhm. que tout est en papier recyclé. Et moi, j'ai trouvé ça très, très drôle aussi. 2 choses que j'ai trouvé très drôles. On peut, si on veut, s'il y a des gens qui se disent, ah, moi, j'ai un téléphone, j'ai un iPhone et j'aimerais essayer, ou plutôt, j'ai un téléphone qui n'est pas Android, ils sont assez subtils dans leur phrasé. On peut utiliser une application du côté du Apple Store qui s'appelle Try Galaxy, qui va permettre de vivre l'expérience Galaxy dans son iPhone. Ah bon? Et l'autre Quand même. détail, j'ai trouvé très, très drôle. Regarde dans le bas du téléphone, ceux qui regardent en vidéo, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a une petite fente ici. Je me dis, ah, c'est un lecteur de carte micro SD. On va pouvoir mettre du stockage Ah bon? supplémentaire. Non, non, non. Non, non, non. C'est le Ah non? Qu'est-ce haut-parleur. que c'est? Ah non, c'est le haut-parleur. Et donc, je parlais avec un des Eh ben, designers du téléphone et il a dit, ouais, là-dessus, j'ai perdu parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est une fente pour les cartes mémoire. ils vont abîmer le haut-parleur. C'est pas bon, ça. Ben, j'espère qu'ils ne pousseront pas assez pour ça. C'est quand même pas rien. Donc, les 3 versions reviennent, le base, le plus, l'ultra. Est-ce que ça s'est compliqué de ce côté-là? Exactement, exactement. Le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Ils vont être en vente très bientôt. On peut les précommander, je crois, à partir de maintenant et ils devraient être livrés. Excellent. Ben, merci, Pascal. Je pense que je vais te laisser aller prendre des photos du Beautiful San Jose. Et je dis ça avec un peu de sarcasme parce que c'est pas exactement un beau San Jose, mais si tu as l'occasion de trouver des beaux paysages, tu pourrais nous faire un compte-rendu plus détaillé. J'imagine qu'on va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines, là, plus en détail de ce téléphone qui, évidemment, n'est apparemment plus le plus vendu, mais fait partie des téléphones les plus populaires au Canada, sans aucun doute. Galaxy S24. Exactement. Donc, écoute, merci beaucoup. On va prendre une courte pause. On va revenir. J'ai un gadget, moi aussi, dont je vais vous parler tout de suite après. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech. C'est mon tour de parler de gadgets. C'est un peu moins exotique parce que je ne suis pas très loin, mais c'est tout aussi excitant parce que j'ai un appareil ici qui, en fait, est assez révolutionnaire à sa façon. C'est un ordinateur personnel, évidemment, ce qui peut sembler banal à la base, mais c'est un appareil qui s'appelle le ZenBook Duo, qui, en fait, n'est pas encore officiellement en vente, mais s'en vient probablement quelque part en février ou en mars au Canada. C'est le ZenBook Duo, version 2024, ce qui est important à mentionner, parce qu'il existait déjà le le ZenBook Duo avant. Mais ce qu'on a fait sur le 2024, c'est qu'on a remplacé ce qui était une espèce de demi-moniteur, demi-affichage qui était juste au-dessus du clavier par un affichage complet de 14 pouces sous le Ah, ça, clavier. c'est... Donc, ce qu'on Wow. obtient, c'est qu'on a un portable à écran de 14 pouces, écran OLED, je devrais le dire. Et quand on a besoin, on enlève le clavier, qui devient un clavier externe qui se connecte par protocole Bluetooth. Et on a 2 moniteurs tactiles OLED de 14 pouces jumelés ensemble. Donc, on peut vraiment doubler l'espace d'affichage. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je suis pas un power user d'ordinateur portable. En tant que journaliste, je fais essentiellement juste écrire des textes. Mais cet appareil-là change un peu la façon dont je le fais parce que quand on est dans un bureau, on a l'occasion d'avoir un moniteur externe très grand. En tout cas, dans mon cas, j'ai un truc ultra panoramique qui me permet d'avoir l'équivalent de 2 moniteurs côte à côte. Et là, je l'ai dans un format portable. Et comme c'est un écran OLED, c'est extrêmement lumineux. Ce sont 2 écrans OLED, je devrais le dire. Et en plus, ce qui est magique, c'est qu'on a prévu l'achat chez Asus. On a ajouté, intégré à même le boîtier, une béquille à l'arrière. Donc, on peut ouvrir l'appareil, mettre les 2 moniteurs et détacher le clavier et surélever les 2 moniteurs pour qu'ils soient vraiment à peu près presque à la verticale, presque complètement à la verticale, un par-dessus l'autre. Donc, en format, les 2 en format paysage. Ou alors, on les tourne à 90 degrés. On fait 2 moniteurs verticaux, mais côte à côte. Donc, comme si on avait 2 moniteurs vraiment pour défiler du texte, comme 2 tablettes, disons, de 14 pouces, une à côté de l'autre.
C'est Windows 11, la plus récente version avec Copilot, donc c'est une version vraiment complète du logiciel. C'est tactile, donc les deux moniteurs, on peut défiler avec le pouce, avec le doigt, peu importe. On a même plus qu'une seule façon d'utiliser l'interface tactile parce que sur l'écran, sur le moniteur du bas, on tape avec 3 doigts et surgit un clavier virtuel. Donc, on peut utiliser évidemment le clavier physique et le pavé tactile quand on le détache grâce à Bluetooth. Mais si, mettons, je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais si on l'égare ou si on n'en a pas besoin, on peut taper à même l'écran sur un clavier virtuel aussi. Donc, il y a les deux options. Euh, Ce qui est bien avec Asus, c'est qu'ils ont un truc là, pas mal de fun. Ils ne l'ont pas sur celui-là, mais ils l'ont en version virtuelle. C'est que le pavé tactile peut se transformer en pavé numérique. C'est avec les chiffres de 1 à 9 plus le 0, le 0 à 9, je devrais dire. Euh, et ça permet d'avoir un petit pavé pour les gens qui sont, qui ont beaucoup de chiffres à rentrer, de l'entrée de données au travail ou même à la maison, peu importe. C'est une façon de rajouter, d'étendre son clavier pour inclure un pavé numérique qui n'est pas nécessairement présent physiquement sur l'appareil. Donc, ça fait vraiment une belle différence. Tout ça mis ensemble, ça fait un appareil. En tout cas, je trouve que dans la logique où on veut améliorer, raffiner le PC, parce que le marché du PC n'a pas vraiment changé beaucoup depuis 25-30 ans. Là, Asus a quelque chose de vraiment intéressant. Dans ce marché-là, des PC à 2 moniteurs, il y a aussi Lenovo qui est là avec son Yoga Book 9i, je crois que son nom est exact. Ils ont tellement de particules dans leur nom que c'est compliqué, mais il me semble que c'est ça qui coûte, lui, euh, coûte vraiment une fortune, là, au-dessus de 3 000 presque 4 000, je pense, dollars même canadiens, si je me rappelle bien. Dans le cas du ZenBook Duo, la nouvelle version devrait être vendue dans les alentours de 2 200 ce qui est une OK. super offre. Parce que sous le capot, et là, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai un modèle de pré-production, donc ce n'est pas un modèle qui est entièrement ficelé au niveau de la performance, mais on va avoir le processeur Core Ultra 9 d'Intel, les nouveaux processeurs. Ils ont une nouvelle gamme là, en fait, la 14e génération des puces d'Intel, qui a été un peu renommée là, pour leur donner un petit dépoussiérer un peu, là, quelque chose qui était un peu plus âgé. Donc, on a vraiment une performance de pointe. On a évidemment 32 gigaoctets de mémoire vive aussi pour faire rouler tout ça, là, parce qu'on a beaucoup d'écrans, donc on peut ouvrir beaucoup d'applications en même temps. On a jusqu'à 1 téraoctet de stockage, qui n'est pas rien. 2 ports Thunderbolt 4. Et là, c'est ça l'affaire, c'est que comme on a déjà 2 moniteurs dans l'appareil, on peut utiliser les 2 ports Thunderbolt pour faire autre chose que de brancher un moniteur externe. Ce qui est souvent ce qu'on fait sur un PC ou même un Mac, où on peut avoir un moniteur externe qui se branche par, en fait, je vais dire USB-C, mais c'est vraiment un port Thunderbolt. Là, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a déjà le deuxième moniteur. Ça, c'est assez cool. On a aussi des ports USB classiques, USB-A, je devrais dire, de version 3.2 génération 1, qui est comme une question de débit aussi de haute vitesse, par lequel on peut recharger l'appareil. C'est un chargeur USB-C aussi, donc on peut vraiment. On n'a pas besoin de. Vous savez, les blocs d'alimentation des PC sont souvent bien compliqués, puis on les égare tout le temps. Ça prend juste un port USB-C, puis on est correct, donc on est bon là-dessus. Si jamais 2 moniteurs ne suffisent pas, il y a une sortie HDMI aussi. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut de ce côté-là. Et je vais finir un peu là-dessus parce que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. On parle d'une autonomie de 13 heures. Ça, c'est notre Oh, quand même. utilisation vidéo Wi-Fi. Donc, on peut regarder 13 heures de vidéo par charge sur cet appareil-là. C'est conforme à la plateforme Intel Evo. Evo, je devrais dire, c'est en anglais, qui vient avec une série de critères, dont notamment une autonomie en état de veille très longue. Cet appareil-là, je l'ai laissé dans mon sac il y a 4 jours et j'ai perdu 10 de batterie. Donc, je n'avais pas à craindre de le brancher dès que j'arrive à la maison après avoir travaillé dessus sur une journée, puisque le lendemain, il pouvait être réallumé. Il y avait encore beaucoup de sa batterie. Et là, j'avais une grosse fin de semaine de congé et je suis revenu et il était encore tout à fait utilisable, ce qui est un détail, mais ce ne sont pas tous les ordinateurs portables qui permettent de faire ça et je n'ai jamais compris pourquoi, mais celui-là le fait. Les Mac le font aussi. Ils ont une durée de veille à peu près infinie. Et sérieusement, c'est un gros plus. Donc, pour les gens qui cherchent quelque chose d'intéressant, qui ont un peu d'argent et qui veulent un nouveau PC cette année, attendez encore quelques semaines parce que cet appareil-là va vous faire réfléchir. C'est vraiment intéressant parce que la forme normale d'un PC, évidemment, il l'a. Il y a le clavier qui est installé de façon magnétique avec des connecteurs Pogo. Donc, quand il était physiquement sur le PC, il fonctionne comme un clavier normal avec le même temps de réaction. Il y a un pavé tactile. Et quand on l'enlève, on a vraiment un appareil avec 2 moniteurs. C'est magique. Et même déconnecté, là, même les appareils séparés ensemble, on a une bonne journée de travail sans le brancher. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Il y a 2 défauts. Les connecteurs, les ports USB sont sur le dessus quand on pivote les moniteurs, donc c'est pas pratique pour les brancher. Et aussi, l'appareil est quand même assez costaud. Il fait presque 1,5 kg. Donc, ça se transporte sur l'épaule assez, pas aussi facilement que si on avait un appareil ultra mince. Là. Donc, évidemment, il faut en tenir compte. Mais c'est quand même 2 moniteurs. Et si on avait à utiliser un portable et un moniteur externe et à les mettre dans son sac de travail, ça prendrait plus d'espace. Et ça serait aussi un peu plus pesant. Donc, c'est quand même un bon compromis.
Donc, si ça vous intéresse, les PC originaux, c'en est un. Allez voir ça. Asus ZenBook Duo. Ça fait le tour. Ça fait Merci le tour pour beaucoup, moi. Ça fait Alain. le tour pour toi, Pascal. Ben Je te regarde oui. tout à l'heure d'un gars qui a hâte d'aller Ben oui, non, se je vois les réchauffer. dernières Donc, je vais navettes te laisser qui aller. sont sur le point de partir, alors je vais devoir y aller bientôt. On rappelle les partenaires du podcast Plan Hub, Planet Hoster, TELUS, Hello Darwin. Merci beaucoup à vous de rendre ce podcast possible. C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert à la mise en onde et Jean-Christophe Ouellet aussi du groupe Cogeco. PascalForgette.com, on peut me suivre, Alain, on peut te suivre un peu partout, y compris dans le Devoir. Bien hâte de revenir et de faire Oui, l'essai monsieur. du Galaxy S24 Ultra. Ben oui, profitez-en, essaye-le bien. Bonne route, bon retour. Et on se revoit en personne la semaine prochaine à une autre tasse de tech.